Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delobel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 047 sur la psychologie de performance avec Francis Lapointe. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans cette belle aventure du podcasting, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au ameliedelobel.com/lancer son podcast, lancer ER. Le lien se retrouve dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Francis Lapointe, un étudiant au doctorat à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui se spécialise dans la psychologie de performance. Son objectif, aider le plus d'athlètes possible de différentes disciplines à optimiser leur performance en utilisant une approche psychologique axée sur les émotions. C'est pourquoi il s'est lancé à son compte il y a près de 2 ans, en plus de créer un podcast du nom de Plein Potentiel. Son podcast a pour mission d'inspirer en présentant le parcours de personnes qui excellent dans le sport, l'entrepreneuriat, l'activité physique ou les arts, ainsi que des discussions sur les facteurs favorisant la réussite dans différents domaines. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue avec Francis Lapointe. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Francis Lapointe. Salut Francis, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, comme première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours, tant dans le monde sportif que dans tes études, donc dans ton parcours scolaire qui t'a amené justement à étudier en psychologie? Oui, en fait, c'est ça, présentement, je suis au doctorat en psychologie, doctorat profil recherche. J'ai fait mon bac au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, je suis maintenant à Trois-Rivières. Au début, ce qui m'a amené en psycho, premièrement, c'est évidemment, comme la plupart des gens, là, c'était plus l'aspect clinique. Donc, j'avais dans la tête de devenir psychologue, là, vraiment d'aider les gens de cette manière-là. Finalement, pour faire une histoire courte, là, je ne suis pas rentré au doctorat en clinique. Là, c'est extrêmement difficile de rentrer dans ce programme-là. Donc, je me suis dirigé plus vers la recherche, mais toujours en ayant en tête là, de transférer vers la clinique éventuellement. Chose que je n'ai pas faite. Donc, finalement, j'ai quand même trouvé ma place en recherche, là, qui était un monde que je connaissais peu. Donc, mais une fois intégré le programme, là, c'est là que j'ai découvert que c'était peut-être un domaine qui m'intéressait. Finalement, je suis resté en recherche. Puis c'est aussi la recherche, en fait, qui m'a amené vers la psychologie sportive. Donc, je me suis greffé à une superviseure là, au doctorat qui s'intéressait à des sujets de recherche vraiment en lien avec la psychosportive. Puis, c'est là qu'il y a vraiment est venue la piqûre, si on pourrait dire, autant au niveau recherche qu'au niveau clinique. En fait, j'ai vraiment trouvé la clientèle qui m'intéressait parce qu'avant ça, tu sais, pour moi, la psychologie, je me disais en tant que psychologue, tu sais, aider des personnes qui ont des troubles mentaux, ça peut être aussi du public général, mais je me voyais pas nécessairement, mais avec les athlètes, là, j'ai vraiment trouvé de quoi qui me rejoignait. Donc, un aspect peut-être plus positif, en fait. Donc, aider les gens à atteindre vraiment leur plein potentiel puis à se développer autant personnellement qu'au niveau sportif. Voilà, donc c'est ça qui m'a amené vraiment vers la psychologie du sport. Puis sinon, parcours sportif, j'ai pas nécessairement un parcours sportif en particulier, mais depuis, en fait, jusqu'à récemment, parce que depuis un an et demi environ, je fais de l'escalade. Puis j'aime vraiment beaucoup justement rejoindre les deux intérêts. Encore une fois, l'escalade, ça a été une piqûre que j'ai découvert un peu sur le tard, là, si on pourrait dire. Mais c'est ça, j'aime bien jumeler là, mes intérêts en psychosportive avec la pratique de l'escalade. Donc, c'est un peu un terrain de jeu pour moi, si on pourrait dire. Donc, je pratique un peu des trucs de psychologie durant que je fais mon sport. Là. Donc, voilà pour mon parcours.
Puis avant l'escalade, est-ce que tu avais comme toujours fait du sport, alors c'est pourquoi justement la psychologie sportive, tu voyais que ça te rejoignait? Ou tu en as fait un peu, mais sans plus, puis là, finalement, c'est vraiment plus, c'est ça, le niveau psychologique qui t'a amené justement vers la branche sportive? Ben, j'ai pas nécessairement fait de sport de façon, si on pourrait dire, de façon intense, là, vraiment de façon continue non plus. Là. J'ai fait un peu de soccer quand j'étais jeune. J'ai arrêté vers le milieu de l'adolescence. J'avais fait du tennis aussi pendant peut-être 2 ans. J'ai fait beaucoup de sport, en fait, mais sans que ce soit de quoi que je veux le suivre, là, soit un parcours professionnel là-dedans ou de quoi que je veux vraiment développer. J'ai fait aussi du skateboard. Donc, quand même beaucoup de sport. J'ai fait une année de volleyball au secondaire. Donc, vraiment des trucs variés, mais je pense en fait mon premier contact, si on peut dire, avec la psychologie du sport, ça a été en fait plus quand je m'entraînais. Et que sans que ce soit vraiment autant développé qu'en ce moment, là, je voyais qu'à l'entraînement pouvait avoir un effet positif en fait sur mon mental et vice-versa. Mon mental pouvait avoir un effet sur mon entraînement. Donc, je faisais de l'entraînement musculaire, là, un peu comme tout le monde, là, aller au gym 1 heure et demie. Mais je voyais que des fois, mon mindset pouvait avoir un effet là, sur les charges que j'étais capable de lever. Donc, quand je me disais que j'étais capable de le faire, ben, puis que j'avais vraiment confiance en mes moyens, ben, je voyais l'effet. Donc, ça a été peut-être la porte d'entrée là, vers l'aspect psychologique du sport et de l'entraînement. Puis là, tu as lancé justement ta page Facebook, donc tu t'es lancé à ton propre compte, donc Ouais. Francis Lapointe, psychologie de performance. C'est ça, ça fait combien de temps en fait que tu as lancé ça, puis comment s'est fait en fait ce processus? Ça ça va faire bientôt 2 ans. Le processus s'est fait, euh, disons que durant mon doctorat, là, étant donné que je suis au profil recherche, euh, je voyais la fin du doctorat qui s'en venait. Puis, je me disais que, en fait, la recherche, oui, j'aime ça, mais je me voyais pas faire ça à temps plein. Puis, dans le cadre de ma recherche, ben, j'ai fait des interventions. Fait que c'est vraiment là que j'ai vu que de mixer les deux, l'intérêt était plus grand pour moi. Là, donc, autant d'avoir le contact avec l'athlète que de contribuer aussi à l'avancement des connaissances. Fait que c'est vraiment via mon doctorat là, que je me suis dit, ça pourrait être le fun d'y aller à mon compte, étant donné que là, je vais sortir de mon doctorat sans le titre de psychologue. Mais en psychologie du sport, ben, il n'y a pas vraiment de réglementation. Là. Tu peux pas t'appeler psychologue sportif si tu n'as pas ton doctorat clinique. Mais à part de ça, il y a vraiment beaucoup d'appellations. Là. Fait qu'en tant que travailleur autonome, c'est possible quand même de pratiquer sans être psychologue, là, vraiment. Donc, en tant que préparateur mental ou coach en psychologie du sport, là, les appellations sont variées. Puis, donc, c'était dans cette optique-là là, de commencer tranquillement à me bâtir une clientèle, commencer ma pratique. Donc, c'est comme ça que ça a débuté. Ouais. Puis, est-ce que c'est justement à force d'avoir des contacts avec des athlètes que est venue en fait l'idée de lancer ton podcast aussi Plein Potentiel, où justement tu touches à plusieurs différents aspects du sport, mais également de la psychologie avec des athlètes de différents niveaux et également de différentes disciplines? Ben, en fait, le podcast, pour être honnête, l'idée principale, c'était de mettre de l'avant ma page puis de me faire connaître. Donc, c'était vraiment un outil de publicité. C'est vraiment comme ça que je l'ai approché au début. Donc, j'ai un ami qui m'avait reçu sur son podcast, Momentum HV, Alexandre Busque. Puis, tu sais, j'aimais le format. Je connaissais pas beaucoup le format, mais c'est ça, l'idée de départ, c'était vraiment je trouve ça cool, c'est une bonne façon de se faire connaître, tu sais, d'aller chercher des collaborations d'une certaine façon. Donc, je reçois d'autres entrepreneurs ou d'autres sportifs, puis eux, ils mettent de l'avant, tu sais, ma page. Donc, c'était dans cette optique-là. Puis au fil du temps, ben, je me suis rendu compte, ben, j'aimerais ça amener ça un peu plus loin. Puis j'essaie vraiment de formuler mes questions puis de recevoir mes invités avec l'idée que je veux avoir un impact dans la vie des gens. Fait que je pense qu'en ce moment,
je pourrais dire que c'est devenu un hobby, là, dans le fond. Là. Ça a un peu, je suis un peu sorti de l'idée de départ qui était seulement de faire de la publicité, mais vraiment là, je pense que pour moi, c'est une manière aussi là, de me valoriser moi en essayant d'aller chercher, de faire un impact dans la vie des gens, mais aussi vraiment là, d'avoir un effet positif sur les auditeurs. Donc, c'est vraiment ça l'idée du podcast. Là. Puis, est-ce que tu crois justement que de plus en plus, on va en parler justement de la psychologie sportive, parce que comme au hockey, on commence à avoir de plus en plus de coachs mental, des choses qu'on ne voyait pas nécessairement il y a quelques années, mais là, on Ouais. sent justement à quel point c'est important. Est-ce que justement tu es d'accord avec cette façon de faire, puis que ça va juste aller en augmentant? Oui, ben tu pourrais probablement plus en parler que moi au niveau de la place que ça a dans le hockey. Je ne sais pas exactement jusqu'où ça va en ce moment, mais c'est vrai que j'entends ça régulièrement, vraiment, là, que au niveau du hockey au Québec, il y a beaucoup d'équipes, puis pas nécessairement de haut niveau. Mais on peut reculer jusqu'à avant la Ligue junior majeure, là, au niveau midget, parfois des équipes qui vont utiliser des préparateurs mentaux de façon quotidienne, là, peut-être pas de façon autant continue que des équipes comme la Ligue nationale, mais oui, j'espère en fait que ça va prendre de plus en plus de place. C'est le souhait. En fait, je crois que effectivement, ça commence déjà à prendre plus de place, mais que ça devrait être considéré autant important que l'entraîneur des gardiens de but, l'entraîneur en supériorité numérique, qui sont des trucs tactiques qui sont utiles, mais l'aspect mental est tellement négligé encore. Oui, ça commence à prendre la place, mais je pense que c'est pas encore suffisant. Puis je pense que les équipes qui veulent vraiment aller chercher un niveau de plus, qui veulent avoir c'est ça, vraiment, un petit côté de plus qui va faire qu'ils sont meilleurs que les autres équipes, ben, travailler l'aspect mental, je pense que c'est essentiel. Puis j'espère que ça va l'être de plus en plus. Puis dans les autres disciplines, est-ce que tu vois justement une ouverture d'esprit de plus en plus grande, ou dans plusieurs autres sports, c'était déjà quand même bien ancré dans les mentalités? Je pourrais pas dire, je suis pas encore, j'ai pas encore été assez en contact avec une variété de sports, puis aussi, tu sais, j'ai pas l'expérience des années non plus, fait que ça fait pas longtemps que je fais ça, donc je pourrais pas nécessairement dire. J'ai l'impression que les sports individuels, ça a plus de place, les gens en parlent plus. Au tennis, par exemple, là, on voit souvent les athlètes professionnels qui ont leur coach mental puis qui ne se gênent pas pour en parler là, au même niveau que leur coach régulier. Donc, sinon, je ne pourrais pas dire vraiment à chaque sport de façon individuelle là, comment c'est. Mais je pense individuel versus collectif, il y a une différence. Là, mais ce qui est normal parce que quand tu es dans un sport individuel, ben, la performance va dépendre de toi seulement. Donc, tes pensées, tes émotions, ta confiance en toi, tout ça va inévitablement avoir un effet sur la performance. Tandis que là, quand on embarque l'équipe, ben, il va y avoir de quoi de plus collectif qui va jouer. Ce qui est quand même mental aussi, donc on peut quand même avoir un mindset collectif. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus de variables à prendre en considération là, au niveau d'une équipe. Parfait. Puis toi, pour les prochaines années, en fait, ce serait quoi ton objectif, tant avec ton podcast qu'avec, en fait, ton entreprise? Ben, c'est sûr que d'avoir de plus en plus de clients, c'est un des objectifs au niveau de l'entreprise, puis d'avoir de plus en plus d'auditeurs pour le podcast aussi. Au niveau du podcast, j'essaie de varier beaucoup mes invités, donc d'aller rejoindre de plus en plus de monde, puis une variété au niveau des auditeurs. J'essaie pas nécessairement de rejoindre seulement la clientèle sportive. Je veux que les étudiants m'écoutent parce que ça peut les aider au niveau de leur mindset aux études. Ça peut être très utile. Les gens de l'entraînement physique, encore là, ben, avoir un bon mindset là, va avoir un impact inévitablement. Donc, j'essaie d'avoir une variété au niveau des invités.
Puis, c'est ça. Sinon, au niveau de l'entreprise, c'est ça, c'est d'aller chercher de plus en plus de clients, mais c'est sûr qu'il y a certains sports vers lesquels j'ai un intérêt qui va être plus grand. Donc, j'écris des articles aussi avec le journal Zone Campus à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, j'essaie d'écrire mes articles aussi en fonction des sports qui m'intéressent le plus, des sports que j'ai plus de connaissances aussi. Donc, fait qu'au niveau de ma pratique là, avec les athlètes, c'est clair que l'escalade, pour moi, va prendre une place plus importante parce que je peux en parler vraiment beaucoup. J'ai l'expérience autant personnelle que les connaissances au niveau de la théorie en psychologie sportive. Donc, je pense que de mixer les deux, ça peut être vraiment bien. Sinon, encore là, le tennis que j'ai pratiqué aussi, puis qui est un sport où l'aspect mental est vraiment essentiel. Probablement le sport que c'est le plus important parce que c'est un sport où tu penses beaucoup, tu es beaucoup avec tes pensées, puis où tu gagnes et tu perds beaucoup de points aussi, donc dans un match. Donc, le tennis, c'est un sport aussi auquel j'aimerais développer là, ma clientèle. Sinon, le hockey est un sport qui m'intéresse beaucoup aussi. Là. Puis, donc, pour terminer cette entrevue, j'aimerais juste te poser quelques petites questions à rafale. Ma Ouais. première, c'est, justement, au cours des différentes disciplines que tu as pratiquées, c'est quoi la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Bonne question. Récemment, j'ai découvert en fait que l'escalade m'a enseigné à vivre avec l'échec parce que c'est un sport où on va échouer souvent. On doit répéter souvent pour réussir. Donc, répéter les mêmes actions, puis je me rends un petit peu plus loin à chaque fois. Puis finalement, je réussis à terminer la voie que j'essayais de faire. Donc, je pense que ce serait pas mal l'apprentissage le plus important que j'ai fait en ce moment. Là. Donc, l'échec, en fait, c'est pas... c'est même pas de considérer ça comme de l'échec, mais plutôt comme un apprentissage, puis comme une progression parce que j'ai appris quelque chose. Puis, ton plus beau souvenir sportif? Je sais pas si c'est le plus beau, mais c'est peut-être le plus récent, fait que c'est lui qui me vient en tête. Donc, d'avoir réussi une V6 là, à l'escalade qui a un niveau de difficulté quand même pour moi que j'essayais d'atteindre depuis un certain temps. Donc, un peu les fruits du travail là, qui rapportent, là, fait que ça a été un bel accomplissement pour moi. Là. Puis, ce serait quoi ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui aimerait ça se lancer dans le monde des affaires? D'avoir des bonnes habitudes, je pense. D'avoir des bonnes habitudes au quotidien. Donc, les petites choses vont faire une grande différence. Donc, habitude autant dans l'organisation de ta journée, dans comment tu planifies ton temps, dans comment tu utilises ton temps. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et l'accessibilité du cellulaire, c'est difficile de bien gérer son temps. C'est difficile de faire une tâche pendant longtemps sans se faire distraire. Donc, je pense que les petits gestes sont essentiels pour réussir autant en affaires que dans le sport. C'était tout de mon côté. Merci beaucoup, Francis, pour ton temps. C'était vraiment très Merci à apprécié. toi. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup, encore une fois, à Francis Lapointe pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 47e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelabel.com/podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.